Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine Versolotti, je suis ostéopathe et spécialisée dans la périnatalité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on ne doit pas asseoir les enfants tant qu'ils ne sont pas capables d'acquérir cette position seuls, et aussi voir un petit peu pourquoi des fois on est tenté de les asseoir, ou pourquoi certains parents ou même professionnels sont tentés de conseiller cette position. Et je vois surtout ce cas de figure quand les enfants sont assez grands, qu'ils ont passé 6 mois, 8 mois, 10 mois et qu'ils n'ont pas encore acquis certaines étapes comme le retournement principalement, d'accord, ou le quatre pattes. C'est-à-dire que c'est des enfants qui, à 6-8 mois, eh bien, en fait, leur seule position qu'ils sont capables de tenir, c'est la position allongée sur le dos. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à cet âge-là, les enfants, ils ont envie de un peu plus que de juste rester sur le dos. Intellectuellement, ils sont déjà capables de faire plein de choses et ils veulent attraper un objet, ils veulent ils veulent se déplacer, d'accord? Ils ont vraiment cette volonté du mouvement qui est là, qui est présente chez tous ces enfants. Sauf que si son corps ne lui permet pas ses compétences, c'est-à-dire que s'il est bloqué sur le dos, eh ben, il peut ni aller chercher un objet, ni se déplacer dans la pièce pour aller chercher quelque chose. Et donc, c'est des enfants qui sont très inconfortables et qui peuvent râler, pleurer, et qui ne sont pas contents parce qu'ils sont sur le dos et ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça, c'est très tentant chez ces enfants-là de venir les asseoir, parce que du coup, quand ils sont assis, ils sont verticalisés déjà, ce qui leur convient souvent beaucoup mieux. Et ensuite, on libère leurs mains et ils vont pouvoir jouer dans cette position. On entend aussi souvent que c'est des enfants qui vont préférer la motricité fine, d'accord, mais en fait, c'est parce que souvent, on a des blocages à des endroits qui les empêchent de passer certaines étapes. Et forcément, un enfant veut se développer, donc il va développer ce qu'il est capable de développer. Donc, ce sera plutôt de la motricité fine au niveau des mains, avec des enfants qui vont être des fois très délicats au niveau des doigts et avoir des petits gestes très très délicats qui, voilà, on va avoir un développement de la motricité fine, mais souvent parce qu'il y a quelque chose qui bloque la motricité globale. Donc ça, c'est la première chose, et c'est pour ça que c'est des fois tentant, parce que c'est des enfants qui sont inconfortables, ils en ont marre d'être sur le dos, ils ont envie de faire autre chose. Et eh bien, l'autre chose, ça sera de les asseoir. Mais on a d'autres solutions, hein, bien sûr. Donc, c'est justement de les accompagner pour qu'ils puissent passer tout seuls assis, d'accord? Parce qu'une fois qu'on les assoit, souvent, ils ne veulent plus du tout faire les étapes avant, d'accord? C'est-à-dire que c'est des enfants que vous levez le matin et vous les asseyez, vous, d'accord? Mais si vous les mettez sur le dos, ils ne sont toujours pas capables de se retourner et de s'asseoir seuls. Donc, c'est des enfants qui peuvent ne jamais acquérir la compétence de passer de allongé sur le dos à assis, tout seul, d'accord? Donc, ce qu'on va chercher plutôt avec ces enfants, d'accord, qui sont un petit peu plus grands, c'est on va essayer de refaire les étapes d'avant, d'accord? On va chercher à ce qu'ils se retournent, qu'ils rampent, qu'ils fassent du quatre pattes, et ensuite seulement ils vont s'asseoir seuls. Donc ça, c'est l'ordre normal, d'accord, dans lequel les enfants vont faire leur développement moteur si nous, on n'intervient pas. Ils vont se retourner, une fois qu'ils sont en plat ventre, ils vont ramper ou faire du quatre pattes, ça dépend un petit peu des enfants, et du quatre pattes, ils vont venir chercher cette position assis. Et ça peut surprendre un petit peu. Je me souviens de mon deuxième enfant, j'étais à un enterrement de vie de jeune fille, de sportive, hein, donc on a surtout fait de la randonnée. Et mon fils était à quatre pattes à cette époque-là, il avait un peu plus de 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc il se promenait dans la pièce à quatre pattes, et il était à l'autre bout de la pièce, et une amie le prend et l'assoit. Sauf qu'en fait, il avait un très beau quatre pattes, mais il n'était pas du tout capable de tenir cette position assise. Et en fait, il a fait le culbuto et il est tombé. Donc moi, j'étais à l'autre bout de la pièce, donc j'ai fait ah bah non, tant pis, tombé. Mais c'est tellement intégré dans le cerveau que si un enfant il est à quatre pattes, il se tient déjà assis, ce qui est en fait pas vrai, d'accord? Normalement, on a l'acquisition du quatre pattes, et du quatre pattes, il va venir chercher la position assise. Ensuite, ce qui va se passer, vous ne voyez pas là, mais souvent quand on assoit les enfants, on a tendance à les asseoir comme ça, d'accord, avec les deux jambes dans cette position. Et qu'est-ce qui va se passer quand l'enfant est dans cette position? Là, il est
il ne peut pas faire grand-chose. Sa seule option motrice, on va dire, c'est de se jeter en arrière, d'accord, pour se sortir de cette position si jamais il veut faire autre chose. Donc, dans ces coups-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à mettre des coussins autour, d'accord, pour pas qu'il tape la tête. Donc, c'est aussi une position où l'enfant, en fait, il est un petit peu coincé, il ne peut pas vraiment sortir. Alors, il y en a qui trouvent des stratégies, hein, qui se mettent à plat ventre, qui passent par le grand écart, mais c'est pas hyper fonctionnel quand même de sortir de cette position avec les jambes comme ça. Et ce qui va se passer quand l'enfant arrive du 4 pattes et passe par la position assise, il va choisir un assis asymétrique, d'accord? Et dans cette position, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de ressortir sur le 4 pattes ou sur le plat ventre. Donc voilà un petit peu toutes différentes choses qu'on va pouvoir expliquer hein, aux parents sur cette position. Donc c'est vraiment important qu'ils soient capables d'acquérir cette position tout seul. Et si on voit que les enfants s'agacent sur le dos et pleurent, c'est qu'il faut les accompagner sur l'étape d'après. Et souvent, l'étape d'après, c'est le retournement. Donc, j'ai fait une vidéo un peu plus complète sur le retournement. Donc, si vous voulez aller regarder pour voir comment vous pouvez accompagner votre enfant pour qu'il passe le retournement, hein, vous pouvez aller la chercher dans YouTube. Mais voilà, on va d'abord plutôt l'accompagner sur le retournement plutôt que de vouloir l'asseoir. Et c'est vraiment un service qu'on rend aux enfants. J'espère que cette vidéo sur cette problématique de cette posture assise hein, qui fait que d'un côté on libère les mains de l'enfant et qui va être beaucoup plus calme et puis il va pouvoir jouer. Mais d'un autre côté, on le coince dans sa motricité et il n'a aucune porte de sortie de cette position. Donc, on est un petit peu coincé. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, j'ai fait un e-book gratuit que vous pouvez télécharger juste en dessous qui vous expliquera un petit peu plus les réflexes archaïques, comment ça fonctionne, comment ils peuvent accompagner l'enfant dans leur développement moteur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.